ces différents titres. Et puis, l'État doit investir dans le numérique, accepter d'investir dans le numérique et de mettre autour un écosystème qui permette à ceux qu'on fait comme investissement de réussir. C'est pas ça de mettre de l'argent. Vous devez déjà sur une entreprise pour attirer aujourd'hui les investisseurs privés. Oui, sans doute. Maintenant, il faut que ces investisseurs privés trouvent vraiment un écosystème qui leur permette de réaliser ce projet. Parce que pour le cadastre, il y a eu des investissements privés. C'est un gros projet, il y a beaucoup d'investissements privés. Mais est-ce que ça va à terme? C'est ce problème qu'il faut délivrer. Maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre comme mécanisme pour que ça soit effectif? Et pour ça, il faut peut-être réfléchir un peu plus loin, prendre les vrais problèmes de frein, à la mise en place de tels systèmes et les traiter. Il faut les livrer. C'est pas tout. Vous savez, il y a des gens qui sont au courant de la vraie économie, mais il y a beaucoup d'autorités qui ont ils ont fait ça. Ils n'ont pas de test. Quand ils voient que lui à la plus, ils envoient leur chauffeur. Mais le chauffeur, le carburant, le déplacement coûte plus cher que la transaction. Alors, il ne s'agit pas de se moquer d'eux. Il s'agit de faire en sorte de les aider à utiliser ces outils. Pour ça, il va falloir qu'on travaille ensemble et qu'on mette en place de vraies solutions de délivrance, de solutions. Merci beaucoup. Je pense que là, je vais me retourner l'avocat, mais aussi l'autorité de régulation des postes de communication et le coordonnateur en charge de l'extension de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, le gouvernement commence à faire ce que nous appelons le caniveau technique où passeront les câbles ou bien les fibres optiques. Donc nous allons chercher à nous améliorer. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut que ça se passe comme sous d'autres dossiers. La route est l'équipable. Je crois que c'est une recommandation que vous nous avez faite et nous prenons ça en considération. À ce qui concerne madame, tout à l'heure, elle a posé la question, je n'ai pas parlé beaucoup de drainage. Non, si, j'ai parlé, quand je parle de caniveau, c'est le drainage. Le drainage, ça fait partie des missions de l'OPD. Et vous verrez dans la ville que nous possédons le drainage. Parce que je vais profiter pour répondre aussi à notre ami qui a posé une question sur le drainage. C'est un élément important de la route. On ne peut pas faire une route sans caniveau. Parce que c'est l'eau qui est l'élément destructeur de la route. Donc c'est ainsi que nous mettons beaucoup d'accent. Déjà quand nous commençons à faire la route, on commence à faire le caniveau, les gens nous exigent pour dire aux arbres qui s'attendent pas mais ça là. Alors que le caniveau c'est un élément important et nous tenons compte de cet élément dans tout ce que nous sommes en train de faire. Et c'est là où nous voulons aussi parler de la population qui doit s'approprier parce qu'il y a aussi l'incivisme. Vous pouvez voir en Kir aujourd'hui, demain c'est ça. Je vais vous donner l'exemple de AJ. On avait tiré avant l'investiture du chef de l'État, 2 mois après c'était plein. Là aussi, il y a un travail de sensibilisation, un travail de vulgarisation qui doit être fait pour permettre aux gens de comprendre et de ne pas aller et de considérer les caniveaux comme étant des dépotoirs. Alors, notre ami qui a posé la question, c'est savoir que si on fait le tirage, on n'enlève pas. Non. Quand on fait l'opération de tirage, il y a 2 rubriques. Il y a le tirage et l'évaluation. Si vous ne faites pas l'évaluation, vous ne serez pas payé. Effectivement, vous avez posé un problème réel, c'est le problème des décharges. Et là, nous devons voir comment créer des décharges, parce que si nous tirons, nous devons savoir où nous devons aller chercher ça. On a trouvé un endroit à Gigi, je crois qu'ils sont en train de travailler là-dessus. Normalement, avec les 4 districts dans la ville de Kinshasa, nous devions avoir des décharges temporaires réglées avant de ramener vers les décharges finales. Malheureusement, il avait été fait avec le programme de l'Union européenne. Aujourd'hui, cet espace est envahi. On ne sait même pas ce qui se passe. Je crois qu'avec le nouveau gouverneur, les choses peuvent aller très bien. À ce qui concerne les dégradations, je l'ai dit tout à l'heure quand j'ai fait la note de mon propos, il est évident qu'il y a des dégradations sur la chaussée. J'ai expliqué les raisons de ces dégradations. Il y a aussi l'incivisme.
je crois, M. Thierry en a parlé. Il ne faut pas seulement voir l'OBD, mais il faut voir aussi la population par son comportement. Je vous donne un exemple. Vous êtes sur la Binguma. Allez voir la quantité d'eau que les gens déversent les piscines sur la rue. Or, les piscines avec l'eau s'enterre pas. Quelque temps après, vous allez voir des dégradations qui commencent à apparaître. Vous avez vers le palais du peuple, en face du bâtiment jaune, vous verrez qu'il y a des jeunes gens qui lavent les véhicules sur la route. Mais ça, c'est dangereux. Parce que l'eau avec les véhicules, vous verrez qu'à cet endroit, il va y avoir des trous. Les gens diront que l'OPD fait des routes à usage unique. Il y a plusieurs facteurs qui interviennent dans la dégradation de routes. Mais quand nous voyons qu'il y a une dégradation, nous prenons ça en charge par la déclaration pastorale. Et donc, nous faisons la réparation. Les assainissements, je crois que je viens de parler de ça. La qualité des routes, je crois que j'ai parlé de ça, à ce qui concerne la qualité des routes. Je vais vous citer quelques exemples pour vous montrer que parfois, ce que les gens disent que l'OBD fait des routes à usage unique, c'est faux. Ceux qui sont alimentés, prenez 7e rue, prenez 9e rue, prenez 12e rue, prenez 15e rue, prenez 14e, 16e. Ce sont des travaux que nous avons fait par l'OBD a fait avec les partenaires. Je crois que ceux qui passent par là, ils ne verront pas de nous. Vous prenez Assosa, vous prenez Makaza, vous prenez Abus de Sport. Je peux vous citer comme ça. Je vous ai dit que dans cette ville, depuis l'avènement du chef de l'État, nous avons fait à peu près 120 km de routes asphaltées. Mais dans l'ensemble du pays, nous avons fait 700 km de voiries qui ont été asphaltées. Je peux parcourir comme ça dans les différents pays. Donc, le problème de la qualité, c'est ce que j'ai dit, les types de construction. Si je fais les deux types de construction, qui est la construction et la réhabilitation systématique, là, je peux vous dire, si vous me demandez la durée de vie, je vous parlerai de 15 ans, de 20 ans. Mais si je fais une réhabilitation partielle, venez me juger dans les sections où j'ai travaillé. Parce que les routes sont dans un état de défection, déjà de déformation plastique. Aujourd'hui, j'imagine ça par, si vous avez une belle chemise ou bien une belle blouse, vous aimez ça très bien. Maintenant, vous voulez toujours porter ça. C'est trouvé quelque part, vous venez coudre. Mais quand vous faites un mouvement ici, c'est à un autre endroit que les trous apparaissent. Vous avez l'impression que l'OBD n'a pas travaillé. C'est un autre trou qui apparaît à un autre endroit, dans une autre section, parce que la route se trouve dans un état de déformation plastique. Donc, c'est ça, il faut retenir, c'est ça la grande problématique qu'il y a eu avec les projets zéro trou, où les gens n'ont pas bien compris. Parce que si je vous dis par exemple zéro trou, je vous ai dit que les zéro trou concernent les routes asphaltées. Ça fait 700 km dans la ville de Kinshasa. Mais les zéro trou que nous avons fait, c'est seulement 85 km. Si vous regardez 85 et 700, ça vous fait 12%. Si vous rentrez dans les 88%, vous direz que vous venez d'arriver. Merci beaucoup, monsieur. Le chef de l'État qui a parlé de la création du ministère en charge de la politique de la ville. Je sais que beaucoup de problèmes se posent en matière de construction, comme vous-même vous l'avez si bien dit. On ouvre une parenthèse, je crois qu'on a déjà rencontré les urbanistiques, les architectes au niveau de mon cabinet. Et je tiens à remercier l'honorable sénateur Jean Bamanissa qui nous a facilité justement cette tâche-là. Mais vous devez savoir que au niveau de notre politique, au sein de notre ministère, nous voulons justement associer les trois. C'est-à-dire, vous l'avez vous-même si bien soulevé, que la problématique se situe surtout au niveau entre le foncier, l'aménagement et l'urbanisme. Je crois que vous avez donné toutes les définitions. On voudrait, fort de la politique que nous avons au niveau des villes, en parlant de normes, c'est-à-dire respect des textes et de la législation, que lorsqu'une personne veut construire quelque part, c'est-à-dire dans les villes, parce que nous on intervient en fait au niveau des villes, et tout projet qui arrive dans une ville doit pouvoir solutionner ces différents problèmes. Des problèmes que ce soit au niveau des embouteillages, des problèmes au niveau de la sécurité, que ce soit le problème de la voirie. Nous, on voudrait que les villes soient les maires soient les principaux interlocuteurs dans ces différents secteurs-là. Je cite à titre d'exemple, vous pouvez avoir au niveau du gouvernement central un projet de voirie qui peut coûter, supposons, je donne un exemple, 5 millions $, et que le maire vienne maintenant et dise, écoutez, vous avez les 5 millions $, moi j'ai un partenaire, j'ai un PPP. Nous servent aussi de repères.
puisqu'il a déjà participé à 3 reprises à Expo Béton, et nous lui envoyons les notes ainsi qu'au gouvernement. Et donc nous demandons qu'il y ait une bonne collaboration avec le gouvernement, que nous puissions être pris en compte. Comme j'ai dit, la construction c'est un secteur de l'économie congolaise. Tout le monde, vous passez tôt ou tard par la construction. Si vous devez dormir quelque part, parce que vous devez marcher sur une route, parce que vous devez développer, vous avez des personnes qui sont dans ce domaine-là. Donc la construction est un domaine clé de notre économie. Elle peut donner de l'emploi à la population. Les questions de révolution urbaine, les questions d'organisation spatiale préoccupent au plus haut point le président de la République. Vous allez comprendre avec moi, aujourd'hui nous avons le projet de développement des 145 territoires. C'est un projet qui porte sur les questions d'organisation. Donc Expo Béton et le président de la République, en tout cas, nous sommes en communion et en parfaite collaboration pour que la politique des villes, l'organisation des espaces congolais se fasse de façon convenable avec une vision bien définie congolaise, sont incertains et puis en même temps prometteurs. Et la thématique d'aujourd'hui a porté sur le cadre légal. Quand on évoque ce qui est de la légalité en matière d'organisation spatiale, on fait allusion à la planification, on fait allusion à l'organisation et on fait allusion au respect des normes. Nous souhaitons que les normes pour les villes congolaises soient bien entendu respectées. Vous allez comprendre que l'avenir des villes congolaises, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est prometteur et puis incertain. Pourquoi? Par le fait que les villes congolaises évoluent dans une logique selon laquelle l'occupation du sol précède la planification. Or, en règle générale d'aménagement, on doit d'abord planifier le sol et puis occuper par la suite. Ce qui a été fait vers les années 60, vers les années 70, nous avons la cité Maman Mobutu. Elle a été planifiée et puis occupée. Cité Salobo, elle a été planifiée et puis occupée. 64 ans après l'indépendance, qu'est-ce que nous constatons? Les villes congolaises, particulièrement la ville de Kinshasa, la ville s'étend. Au-delà de l'aéroport de Djili, on constate que les gens occupent des espaces de façon désordonnée et que la planification vient par la suite. Et l'organisation des urbanistes congolais souhaite à ce que dans toutes les démarches d'organisation spatiale, il faut associer le technicien, qui sont les urbanistes, les architectes, les ingénieurs et tout le corps du métier qui évolue. De cette question, c'est d'abord le respect des normes. Nous pouvons avoir des beaux plans, nous pouvons avoir une bonne documentation, nous pouvons avoir des beaux textes autour de la question de l'organisation spatiale. Tant qu'on ne sait pas respecter les règles édictées en matière d'organisation spatiale, nous allons constater le même problème. Nous serons en face à des érosions, des inondations, à des quartiers, à des bidonvilles, à tout. Il faut d'abord respecter la loi et plus loin, il faudrait placer aussi l'homme qu'il faut à la place. Les questions d'urbanisme, les questions des villes, c'est comme le corps humain. C'est pourquoi plus loin, on appelle un urbaniste, c'est le médecin de la ville. Les villes congolaises sont malades, il faut guérir une ville et il faut faire appel aux urbanistes. L'urbaniste, c'est le médecin. La ville de Kinshasa, la ville de Matadi, la ville de Bukavu, pour ne citer que ces 3 villes, ce sont des villes qui présentent des problèmes sérieux en matière d'organisation et il faut faire appel à celui qui est censé réparer, résoudre les questions d'organisation spatiale et la personne en question, c'est l'urbaniste. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je commencerai par la question de M. Francis. Je sais que c'est un paysagiste, il aime les arbres et tout ça. On en discute très souvent avec lui. Il peut être tranquillisé. C'est vrai, peut-être pour Nguma, on n'a pas pu faire ce que vous vouliez. Mais dans le programme que Je suis fier de moi. Et tu sais pourquoi? J'ai mis tout mon cœur dans tout ce que j'ai fait. Dans tout ce que j'ai dit, il y avait de l'amour. Je suis fier de moi. Et tu sais pourquoi? Au milieu de tant de faux visages, j'ai choisi d'être moi-même avec mes forces et mes